Donc le message que j'avais vraiment à cœur de communiquer aujourd'hui aborde un sujet extrêmement important concernant la parole de Dieu, c'est celui du pardon. Alors ce thème est vraiment capital, pourquoi ? Car nous avons reçu la grâce de retrouver communion avec le Seigneur à cause de son pardon. On retrouve beaucoup d'exemples dans la Bible de scènes de pardon. Pour en nommer quelques-uns, nous avons la fameuse histoire de Joseph, dans le chapitre 50 du livre de la Genèse. Vous vous souvenez, tous les frères de Joseph voulaient le tuer, puis l'ont jeté dans un puits pour finalement le vendre en tant qu'esclave. Et pour couvrir leur péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti à leur père en disant qu'une bête féroce l'avait dévoré. Eh bien, Joseph a pardonné. Dans 1 Samuel 24, David pardonne son ennemi Saül. Le chapitre suivant, au chapitre 25, il pardonne Nabal. Toujours David, dans 2 Samuel 19, il pardonne Chiméi. Et Chiméi lui avait adressé une parole de malédiction. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de Paul qui écrit à son ami Philémon pour qu'il pardonne Onésime qui avait fui. Et Philémon accède à cette requête. Nous avons aussi la fameuse déclaration d'Étienne, le premier martyr chrétien dans Acte 7, qui lui prie à genoux alors qu'il était en train de se faire lapider, et il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et il parlait de ses exécuteurs. Paul, à nouveau, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, il exhorte l'Église à pardonner un membre de cette congrégation qui avait causé beaucoup de troubles à l'apôtre. Et nous avons également l'exemple de Zachée, qui est aussi un très beau témoignage. Dans Luc 19, on apprend qu'il est péager, c'est-à-dire collecteur d'impôts. En plus, il est chef des publicains, mais il s'est tourné à Christ. Et il dit dans ces mots, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée avait le désir ardent de restituer à son prochain ce qu'il s'était approprié injustement durant son travail. Et dans un certain sens, c'est définitivement un acte de pardon. Tant d'exemples que nous pourrions évoquer. Et bien évidemment, le plus grand acte de pardon de l'histoire du monde est celui de Dieu envers nous, mais au travers du sacrifice de son Fils unique. Dieu nous a tant aimés qu'il lui a plu de donner son Fils en rançon pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nos iniquités. Et durant tout son ministère sur la terre, l'amour, le pardon de Jésus pour le peuple se sont manifestés moult fois, et ceci jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Parce qu'il était, vous vous souvenez, il était suspendu à cette croix, il avait été battu, craché dessus, humilié, couronné avec une couronne d'épines, percé, ses mains, ses pieds. Il dit encore, pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Un théologien a écrit, j'ai trouvé cette déclaration extraordinaire, je cite, « Jamais sommes-nous autant comme Dieu lorsque nous pardonnons. Jamais sommes-nous à l'opposé de Dieu lorsque nous ne pardonnons pas. » Le pardon, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Il est la raison de notre salut. Il est le moyen qui a pourvu pour nous offrir la vie éternelle. Toute relation conflictuelle existe et aboutit vers une situation d'échec, car une ou plusieurs personnes, à un moment donné, ont refusé de pardonner. De ne pas accorder le pardon provoque des ruptures de relations, quelles qu'elles soient, des querelles, des représailles, de la vengeance, des rancunes, beaucoup de chagrin. Et lorsque Paul incite l'Église à Corinthe à pardonner à celui qui l'avait offensé, c'était vraiment offensé par quelqu'un de cette Église, il dit, je vous lis, dans 2 Corinthiens 2, au verset 8, « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan, l'ennemi, lui veut semer la division, l'animosité, l'orgueil par-dessus tout. Ses plans vont à l'encontre de toute possibilité de pardon, parce que le pardon va à l'encontre de la nature même de qui il est. Pourquoi? Parce que de pardonner requiert de l'amour, de l'humilité, de la grâce, de la miséricorde, de la compassion, de la patience, tout ce que Satan
bafoue et combat. Et Jésus, pour nous parler du pardon que nous devons exprimer envers les autres, va donc utiliser, dans notre texte de ce matin, comme il le fait si souvent par le biais d'une parabole. Alors une parabole biblique, très simplement, est une histoire utilisant des vérités célestes et les compare avec des faits terrestres pour une meilleure compréhension et une application dans la vie de tous les jours. Nous arrivons donc à notre texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 21. Et nous allons découvrir une leçon sur le pardon. Comment devons-nous pardonner? Alors très rapidement, Jésus est en train d'enseigner dans tout le chapitre 18, et il est interrompu une seule fois par Pierre qui lui pose une question. Et c'est grâce à cette question que Jésus va formuler sa réponse par le biais d'une parabole. Vous savez, les paraboles sont vraiment un excellent moyen d'enseignement, car toutes ces histoires comparatives sont physiquement possibles, elles sont plausibles. Et on peut s'identifier très facilement à ces histoires. L'introduction terminée, j'ai donc découpé cette parabole en 9 points pour nous aider à mieux la comprendre. Les 2 premiers points sont un petit peu plus longs, après ça va aller plus vite. Donc, premier point, Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Alors le disciple Pierre pose une question qui en réalité est liée au verset qui précède, c'est-à-dire à la discipline qu'une église doit appliquer sur un frère ou une sœur qui vit dans le désordre, dans une situation claire et nette de péché. Jésus, dans les versets 15 à 20, Matthieu 18, vient de donner le déroulement qu'une congrégation doit suivre pour faire face à ce genre de situation. Je vous lis très brièvement, si ton frère a péché, va, reprends-le, entre toi et lui seul. Pas aller voir les autres, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors il est tout à fait normal de devoir reprendre un croyant pour une attitude qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous vivions auparavant dans nos iniquités, mais maintenant nous avons été rachetés pour justement nous libérer du joug du péché. Et le désir pour tout chrétien, toute chrétienne, est de vivre d'une façon qui plaise au Seigneur et plus d'une façon conforme au monde. Et la discipline d'Église, lorsqu'elle est appliquée avec sagesse, tact, amour, justice, Dieu dit qu'il est d'accord avec cette procédure. Il est en accord. Au verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Car là où 2 ou 3 témoins, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. De plus, il est très important de savoir que le péché peut prendre très vite de la place et surtout affecter les autres. 1 Corinthiens 5,9, Galates 5,9 nous dit qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Et le péché est ce levain et il peut se répandre très vite et contaminer l'assemblée s'il n'est pas réglé. Pierre donc avait compris ce message et de ce fait pose une question tout à fait légitime concernant le sujet. Alors d'accord, je comprends, je dois pardonner celui qui pêche pour le rétablir dans la communauté, mais que dois-je faire s'il recommence? Combien de fois dois-je pardonner à celui qui demande pardon? Sera jusqu'à 7 fois s'il se repent? Alors je trouve sa question très pertinente, légitime. On peut sentir que lorsqu'il la pose, il y a de la sincérité, mais également une petite tape dans le dos faite à lui-même. Il faut savoir que les chefs religieux juifs de cette époque avaient conclu, en examinant certaines écritures, que 3 fois était le nombre maximum qu'une faute pouvait être tolérée et pardonnée. Cette vision, elle était tirée de l'Ancien Testament, notamment du livre d'Amos. Il est question d'une condamnation de Dieu sur les pays ennemis d'Israël, et Dieu dit, à cause de 3 crimes, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt. Il parle de jugement. Et cette déclaration est répétée plusieurs fois dans le chapitre 1 et même 2. Ces chefs religieux avaient aussi tiré cette compréhension de Job 33, 29. Alors ce verset ne stipule pas clairement cela, que Dieu pardonne 3 fois, mais ils en avaient tordu le sens pour lui faire dire cela. De ce fait, les Juifs enseignaient que si Dieu pardonnait les hommes
4 fois, pas plus, il serait présomptueux pour les hommes de pardonner plus que Dieu ne le fait. Ainsi, la limite était de 3. Totalement faux d'ailleurs, mais voilà. Donc Pierre avait cette connaissance, mais également il avait été témoin des scènes lorsque Jésus pardonnait le péché des autres. Il était en contact direct avec la bonté du Seigneur. Donc en disant sera jusqu'à 7 fois, il a monté la barre, il s'avance, il double le chiffre, il va même jusqu'à 7, au chiffre parfait. 7, c'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? 2. La réponse de Jésus au verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 70 fois, c'est écrit en français, je vais lire en suisse, c'est écrit en français là, jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Alors, à l'entente de cette remarque, on peut qu'imaginer le disciple qui devient un peu tout blanc. 70 fois 7, mais quoi? Alors le calcul est très simple à faire, 7 fois 70, 490 fois. Mais j'imagine quand même Pierre en train d'essayer de faire le calcul. Nous, on a les calculettes, en 3 secondes, j'avais la réponse. Mais à l'époque, pas de calculettes. Je ne sais pas s'ils avaient déjà des manières de calculer, si on enseignait déjà les tables de multiplication à l'école, avec des méthodes et tout. Peut-être le faisait-il. En tout cas, je sais que si cela avait été moi, il y a 2000 ans, je me serais retourné vers les autres disciples en train de compter sur le doigt. Et j'aurais demandé de l'aide. Jacques, c'est important, là, 7 fois 70, ça fait combien? Barthélemy, là, tu dis rien depuis tout à l'heure, vas-y, dis-moi. Jean, là, t'es bon en maths. J'aurais demandé. Bref, Pierre en conclut que Jésus avait repris son chiffre 7 et l'avait multiplié par la dizaine. S'il avait dit 8 fois ou 9 fois, Jésus aurait dit 80 fois 8 ou 90 fois 9. Alors il est très très important de comprendre que Jésus n'était pas en train de donner un chiffre exact sur combien de fois fallait-il pardonner. On le sait, parce que la parabole qui va suivre va donner des chiffres bien plus gros que celui-là. Mais là, il donnait un principe de vie, c'est-à-dire nos limites. Pas de limites. On ne va pas dire à son frère, excuse-moi frère, j'ai noté que c'est la 127e fois que tu me manques de respect, encore 363 et c'est fini pour toi, ok? Je note tout, hein, attention. Non, c'est absurde. Mais c'est vrai qu'en entendant ce chiffre, on pourrait réagir. Le pardon, mais est-ce qu'il n'a pas de limite? Faut-il pardonner à tout le monde, quoi qu'il en soit? Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Qu'en est-il des fautes à répétition? On pardonne quand même. À quel moment est-ce que je dis stop? Il y a dans un texte parallèle au nôtre, à Luc 17, au verset 3, où Jésus dit « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Chaque fois qu'un frère ou une sœur demande pardon, même si c'est 7 fois ou plus dans la journée, tu lui pardonnes. Alors franchement, quel chrétien commettrait un péché 7 fois en un jour contre un frère ou une sœur en Christ, demandant la repentance à chaque fois? Ça paraît quand même invraisemblable. Eh bien non, figurez-vous. Est-ce qu'on ne fait pas pareil des fois, à demander à Dieu plus de 7 fois par jour pardon pour un ou des péchés? Moi, oui. Et surtout, en général, à cause d'une faiblesse. La langue, parole, les yeux, peu importe. Alors notre but n'est bien évidemment de ne pas faire ça, car notre désir est de tendre vers sa perfection. Mais comme l'apôtre Paul l'a formulé dans Romains 7, au verset 24, il dit que nous sommes encore dans ce corps de mort. Et il y a beaucoup de versets qui parlent du fait que nous devons nous pardonner réciproquement. J'en ai pris 3 dans la Bible. Ils vont s'afficher. Éphésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Colossiens 3, 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et le dernier, le psaume, j'aime beaucoup aussi. « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Comment pourrions-nous retenir le pardon lorsqu'on sait à quel point Dieu nous a pardonné?
Pour le faire, il a dû sacrifier son Fils, sa propre nature, sans péché, pour nous couvrir de sa justice. Il n'a pas dû sacrifier un animal sans tache ou sans défaut, ou un ange, ou des millions d'anges. Non, son Fils qui a tout pris nous offre le pardon. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas pardonner à celle ou à celui qui nous a offensés, chrétien ou pas? Alors que Pierre le pauvre était écrasé par ce calcul mathématique, Jésus donne l'explication de sa réponse par une merveilleuse parabole, ce qui nous mène à notre troisième point, les versets verset 23. La parabole du bon roi. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. J'imagine bien Pierre en train d'essayer de compter. Jésus lui dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à, t'inquiète pas Pierre, je vais t'expliquer, à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors, un roi avait des serviteurs, des personnes hautement placées, qui avaient pour fonction, dans différents endroits de la souveraineté du roi, la collecte des impôts, sa gestion. De ce fait, ces serviteurs avaient accès à des sommes conséquentes et devaient être en mesure, en tout temps, de pouvoir rendre des comptes au souverain. Un jour, donc, ce roi demande que ces personnes en charge de son royaume répondent de leurs responsabilités. Et c'est à ce moment-là que l'on apprend que l'un d'eux devait une somme absolument faramineuse. 10 000 talents. Alors le talent était la mesure d'argent la plus élevée dans le monde romain. 6 000 deniers. Un talent valait 6 000 deniers. Et un denier était le salaire journalier d'un ouvrier dans le monde romain. Alors j'ai fait les calculs. 10 000 talents fois 6 000 deniers, on rajoute juste les zéros, ça fait 60 millions de deniers. 60 millions de jours de travail. Lorsqu'on sait qu'un homme en moyenne vit 30 000 jours, à peu près 80 ans, si l'on suggère qu'il gagne un denier par jour, ça fait 365 fois 80 ans, 29 000 deniers. Il en doit 60 millions. Il faudrait que cet homme travaille plus de 2000 ans. Il a intérêt à s'y mettre vite et pas de jour de congé. Alors le but ici n'est pas de montrer un chiffre exact, mais de simplement démontrer que la somme que doit ce serviteur au roi est incalculable, impossible à rembourser. Et un détail très intéressant est le mot grec pour 10 000. Alors je ne prétends pas connaître le grec, mais là le terme était vraiment flagrant, murion, d'où nous tirons le terme en français myriade. L'idée derrière ce mot n'est pas de dire que ce serviteur devait être exactement 10 000 talents, mais c'est une expression qui décrit en fait une somme tellement énorme qu'elle était littéralement impossible à calculer. Et nous retrouvons ce terme murion dans Apocalypse 5, 11. Vous vous rappelez, lorsque Jean a reçu la vision des anges, ils étaient tellement nombreux qu'il utilise précisément ce terme myriade. Il dit qu'il y en avait des myriades de myriades, impossibles à compter. Alors, puisque la somme que devait ce serviteur était astronomique, que ce soit qu'il ait volé, mal géré, dépensé l'argent, peu importe, il se retrouve à devoir tout rendre. Et on arrive au quatrième point, verset 25, la punition que le roi va lui infliger. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Alors on imagine combien vendait-on un esclave à cette époque, je ne sais pas combien ça fait, mais pas beaucoup. On a quelques exemples dans la Bible, 20 pièces, 30 pièces, 40 pièces d'argent. Pour lui, sa femme, ses enfants, peut-être 3, plus ses biens, tout ce qu'il possédait. Alors on ne sait pas combien cela fait exactement, mais c'est absolument dérisoire en comparaison au montant qu'il devait au roi. Et il lui administre donc la pire des punitions et fait en sorte d'en retirer ce qu'il peut. On le vend. Lui, sa femme, ses enfants, ses biens. Le serviteur, il est au pied du mur. Il est cuit. Il ne peut absolument rien faire. Sauf
Verset 26, 5e point, l'imploration. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Alors, est-ce qu'on ne voit pas des liens à l'évangile ici? Dieu est représenté par le roi dans cette histoire. Nous sommes ses serviteurs envers qui il a confié une part de son royaume avec des responsabilités pour accomplir sa volonté. Un jour, Dieu nous met dans une situation où nous sommes chacune appelés devant lui. Et l'appel peut être différent pour tout le monde. Ça peut être lorsque quelqu'un vous parle de la Bible et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour la première fois ou la 11e fois. Peut-être même lors d'un message pendant un culte ou sur Internet qui vous a tellement interpellé que vous avez vraiment senti l'appel de Dieu. Cela peut être lorsque vous êtes confronté face à votre péché et vous n'êtes pas en paix avec lui car vous réalisez qu'il y a inimitié entre vous deux et vous vous dites « mais c'est vrai, pourquoi Dieu, qui est parfaitement saint, me laisserait-il entrer dans son ciel? Je suis pécheur, je viole ses lois au quotidien depuis toujours. Est-ce qu'il me laisserait entrer parce que je ne suis pas trop mal comme personne? J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les connaissances et les outils que je possédais dans la vie? » Détrompons-nous, car l'Écriture enseigne exactement le contraire. S'il suffisait d'être une bonne personne, il nous aurait dit combien on aurait dû faire, et surtout, jamais, oh jamais, n'aurait-il offert en sacrifice Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, comme victime expiatoire pour nous racheter de nos iniquités. Non, dit Dieu, exactement le contraire. C'est pourquoi, comme ce serviteur, nous nous retrouvons tous dans la même situation devant Dieu et on lui doit 10 000 talents. Une dette envers lui qu'il est impossible de payer. Et toutes et tous, comme ce serviteur, ne pouvons qu'implorer sa compassion envers nous car nous ne pouvons absolument rien faire pour nous racheter nous-mêmes. Et c'est précisément là où Dieu veut nous amener afin que nous nous rendions compte de notre situation spirituelle. C'est pourquoi il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit, mais c'est là que tu répands ta grâce. » Psaume 51. Et la racine de contrit, c'est littéralement broyer. C'est vraiment l'étape culminante qui précède une conversion. Lorsqu'on réalise enfin « Mais Seigneur, je ne peux rien faire de moi-même pour me sauver. » Exactement, dit Dieu. Je suis entre tes mains, je ne mérite qu'une seule chose, c'est ta juste rétribution. Une dette impossible à payer, une punition impossible de s'acquitter. Et notre seule et unique réaction face à la justice de Dieu, c'est comme ce serviteur au verset 26. Se jetant à terre, se prosternant devant lui et disant « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Alors, il sait très bien qu'il ne pourra jamais payer, il sait que le roi sait qu'il ne sera jamais payé, il lui implore simplement miséricorde. Et dans un geste incroyable de bonté et de pardon, notons ce qui se passe au verset 27, ce qui nous mène à notre 6e point, le pardon. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ah, la compassion est définitivement une caractéristique de Dieu. Psaume 103, 8, Psaume 145, 8, Exode 26, Exode 34, 6, Nombre 14, 18, 2 Chroniques 39, Néhémie 9, 31, Joël 2, 13, Jonas 4, 2. J'ai envie de dire des myriades de références dans la Bible quant à la compassion, à la bonté du Seigneur. Il est la personnification de cette vertu. Et là, nous sommes spectateurs de la grâce de Dieu. Il lui remit toute la dette et le laissa aller. Pas de repaiement ultérieur, de remboursement établi, pas de rancune, pas d'ultimatum. Sa compassion, son amour prit le dessus et libère le coupable de sa faute. Il ne lui demande aucun plan de restitution. Il revient sur son ordre de le vendre lui, sa femme, ses enfants, ses biens. Le roi pardonne cet homme totalement. Et surtout, ne ratons pas ce détail, il était donc de ce fait d'accord d'amortir les pertes financières de ce mauvais serviteur lui-même. Et cela reflète parfaitement ce que Dieu
fait avec chaque être humain qui plaide auprès de lui pour être pardonné. Il rembourse lui la dette en offrant en échange son Fils. J'ai cité le psaume 103, permettez-moi de le lire. Au verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Je trouve ça vraiment merveilleux. Alors après cette scène complètement étonnante, hors norme, il est parfaitement juste de conclure, sans lire aucune autre parole de l'Écriture, qu'une telle personne graciée de la sorte fera à son tour un geste charitable si elle devait se retrouver dans la même position que le roi, n'est-ce pas? Mais malheureusement, le récit tourne au choc. Retour à Matthieu 18, le verset 28. Le serviteur, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Alors, ce serviteur sort de la présence du roi, il tombe sur un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 100 jours de travail. Alors c'est certes tout de même une somme intéressante, mais en comparaison à la première dette, mais c'est une honte, c'est un scandale. Notons également la violence avec laquelle il lui demande son remboursement. Il le saisit et l'étranglait. Je trouve l'image forte lorsqu'on ne pardonne pas. Même réaction, le compagnon se jette à terre, l'implore de lui laisser le temps de le payer. De plus, 100 deniers, c'était une somme tout à fait possible à rembourser. Certes, le serviteur était en droit de demander des comptes à son compagnon, mais 100 deniers, il aurait été remboursé en un rien de temps. Et surtout, il vient d'être pardonné d'une dette éternelle. Il aurait dû dire « mais je te libère ». Réaction, il ne voulut pas et il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. On voit que la méchanceté, la dureté de ce serviteur prend le dessus, car il va même le faire mettre en prison. Alors, petite note d'histoire, j'ai appris, les prisons des débiteurs étaient communes à l'époque. Le débiteur, donc celui qui avait la dette, était mis en prison. On lui donnait un travail servile, pour lequel il fut payé une somme vraiment dérisoire. Cet argent était agencé contre la dette et le prisonnier n'était pas libéré avant que la dette entière, la somme entière, n'ait été remboursée. Et l'effet de toute cette situation sur lui, sa famille, les conséquences liées à tout cela, faisaient que la dette n'était pour la plupart jamais payée et la prison devenait alors une situation de très longue durée. Mes amis, si vous êtes choqués par ce passage, parce que je l'ai été lorsque je l'étudiais, on peut vraiment se rendre compte ce que cela fait de ne pas pardonner à celui qui nous a offensés. Alors que nous avons été pardonnés à un niveau bien plus grand et divin, cela est une absurdité de ne pas accorder le pardon aux autres. Dieu nous a sauvés de quoi déjà? De sa propre colère, de l'enfer. Ne l'oublions jamais. Pardonnons et demandons pardon. 8e point, scène aussi très intéressante, verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors des autres serviteurs du roi, des amis qui savaient comment leurs compagnons avaient été épargnés, de quelle grâce il avait bénéficié, sont restés outrés, attristés, pour reprendre le terme du verset, en voyant ce comportement. C'était un tel choc qu'ils étaient vraiment scandalisés. Savez-vous que ce type de scandale
est mentionné dans le même discours de Jésus, quelques versets plus haut, dans le chapitre 18, toujours au verset 6. Et on peut lire que si l'on était amené à scandaliser son prochain dans la foi, Jésus prononce des paroles terribles en disant qu'il vaudrait mieux être mort que d'être objet de scandale. Il vaudrait mieux être mort que de se rendre coupable de ce péché. Si Jésus prononce de telles paroles, c'est que cet acte doit être vraiment dénigrant pour le Seigneur. Alors au moment où Jésus dit ça, il tient un petit enfant dans les mains. Et il dit que nous sommes appelés à adopter une foi d'enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu et d'être sujet à un scandale tel que celui-ci, sous prétexte que l'on refuse de pardonner, comporte un châtiment très sérieux. Alors nous sommes en train d'étudier le pardon, mais cela peut très bien toucher un autre aspect de la vie. Nous devons user de précautions afin de ne pas être objet de scandale pour les autres, et en particulier des petits qui, eux, ont une foi malléable, que l'on peut forger pour le salut dans les voies du Seigneur ou détourner à la ruine, à la perdition. Dans ma propre famille, j'ai entendu des cousins, des neveux, des paroles dans leur bouche qui reniaient le Seigneur, mais ce n'étaient pas leurs paroles, c'était les paroles de leurs parents incrédules qui avaient mis cela dans leurs enfants. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils détournaient leur foi, alors qu'un enfant a une foi qui est simple, qui est pure. Mais bon, ça, c'est un autre sujet encore. Bon, les compagnons sont attristés, vont répéter au roi ce qu'ils ont été témoins, ce qui nous mène à notre dernier, notre 9e point, le jugement. Les versets 32 à 35, je lis. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors on apprend, une fois que le roi apprend cette triste nouvelle, il fait donc appeler le serviteur à nouveau et le réprimande sévèrement. Ne devais-tu pas, à ton tour, montrer de la compassion pour ton compagnon, toi qui as reçu une bien plus grande miséricorde? Comment as-tu pu agir de la sorte? La colère du roi est compréhensible. Il punit le méchant serviteur en le mettant en prison dans les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il paye. Alors là, j'admets que pour moi, c'était un petit peu casse-tête ce verset. Que signifie ce verset 34 exactement? Ça aurait été trop bien si Pierre, là, à ce moment, avait reposé une petite question. D'habitude, il l'a toujours ouverte, et bien là, il dit rien. Ça aurait été trop bien si là, il disait « Mais comment ça, les bourreaux? Pour qu'ils payent les 60 millions de deniers? Mais c'est impossible. Est-ce que tu peux élaborer? Je ne comprends pas très bien. » Alors, pas de panique, la Bible explique la Bible. Ce que je ne comprenais pas, c'était le terme bourreau, parce que pour moi, un bourreau, c'est une personne en charge d'exécuter un prisonnier. Donc le roi ne le met pas en prison aux mains des bourreaux afin qu'il paye, puisque le bourreau doit l'exécuter. Alors, parle-t-il de payer la dette avec sa mort? Et là, je remercie notre très cher frère Roland et de ses connaissances dans le grec ancien, car je lui ai demandé le terme exact de bourreau. Il m'a répondu « basaniste ». Et ça veut dire « tourmenteur ». C'était trop bien d'avoir eu Roland dans les groupes de maison à l'époque, parce que la moitié du groupe, on parlait en grec. Hein? Kalimero. Il était en prison pas pour travailler et payer cette dette impossible, mais pour être tourmenté du fait de son comportement qu'il a eu envers son compagnon. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il explique le fait que nous avons hérité un infini pardon de la part de Dieu et que si nous retenons un pardon pour un frère, même pour quelqu'un qui n'est pas dans la foi, d'autres textes nous l'enseignent, nous allons nous attirer le châtiment de Dieu sur nous. Après tout, Dieu châtie celui qu'il aime, n'est-ce pas? Puisque nous savons pertinemment qu'il est impossible de payer cette dette,
Le roi le fait mettre en prison afin qu'il apprenne à pardonner, à être tourmenté. Et le Seigneur nous châtiera si nous agissons également de la sorte jusqu'à ce que nous comprenions et pardonnions les autres. Hébreux 12, il va apparaître sur le tableau. Un petit peu long le verset, mais il vaut vraiment la peine d'être lu. Au verset 4, 5, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est un petit peu comme si tu perdais communion avec le Seigneur, tant que tu retiens captif le pardon que tu dois. On ne peut plus louer le Seigneur librement quand on garde l'amertume, le jugement dans nos cœurs. Il est écrit dans Marc 11, au verset 25, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi. » Et dans Matthieu 5, 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. » On voit là que c'est plus important pour Dieu que nous soyons réconciliés avec nos frères et sœurs que de venir le louer. Dans les deux cas, si tu as offensé ou si tu es offensé, règle le problème et reviens adorer. Après, si la personne refuse le contact, c'est son problème. Vous, vous avez fait le pas. Matthieu 6, 14 aussi. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors on ne peut pas perdre son salut. Mais Dieu va châtier jusqu'à ce qu'on cède et pardonnions. Ou alors, si on ne pardonne jamais, on peut se poser la question, est-ce que la personne est vraiment sauvée? C'est une autre question. Mais voilà ce que le verset 34 veut enseigner. Dieu châtie justement celles et ceux qui refusent de pardonner et de pardonner de tout son cœur, le verset 35 nous dit. Un chrétien qui ne pardonne pas, c'est une contradiction de termes. Conclusion. Alors en conclusion, j'aimerais vous raconter une très belle histoire de pardon. Mais avant cela, j'ai mis à disposition une feuille pour tous. Une feuille sur laquelle vous retrouverez un nombre de versets qui traitent le sujet. Vous la trouverez sur la table d'accueil. Il y en a une pour tout le monde. J'ai lu pendant cette préparation, cette étude, une marche à suivre très pratique de 12 étapes qui nous aide à pardonner n'importe qui, n'importe quoi. Prenez-en une, cherchez les versets, méditez-la, soyons encouragés et remercions notre Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous. De quoi est-ce qu'il nous a sauvés? Et je termine avec cette belle histoire, peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, mais c'est l'histoire d'Erino d'Apozzo. Et la scène se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de concentration d'environ 4000 hommes. Erino se trouvait dans ce camp, et un jour, c'était le soir de Noël, un des gardiens vient dans un des baraquements du camp, et il appela le numéro 198. C'était le numéro d'Erino d'Apozzo. Il sortit, c'était la nuit, pour suivre le garde qui l'a emmené dans une maison au bout du camp. Une maison illuminée et bien chauffée. Erino se retrouve dans cette maison devant un grand buffet de nourriture.
Il dit qu'il y avait du poisson, de la viande, des gros pains et du vin. L'homme qu'il avait fait appeler était le chef de ce camp de concentration. Et il dit à Irénée de rester debout devant ce buffet. Il avait une fine jaquette, il était maigre, il était habillé d'un fin pantalon à rayures et pieds nus dans ses chaussures, tout abîmées. Il dut rester debout et regarder le chef manger le buffet à cette table. La scène dura presque 1 heure. Imaginez-vous la faim qu'il devait ressentir, la misère dans laquelle il vivait tous les jours. Lorsque vint le moment du dessert, le chef sortit une boîte de biscuits et il commença à les manger un par un. Et il dit, vous savez ces biscuits, ils sont délicieux. C'est votre femme qui les a faits. C'est la 7e boîte que l'on reçoit. Et à chaque fois, c'est délectable. Irénée a ensuite été raccompagné dans son dortoir. On ne peut qu'imaginer ce qui pouvait se passer dans son esprit ce soir-là. Puis vint la fin de la guerre. Miraculeusement, Irénée n'avait pas trouvé la mort dans ce camp, était finalement libre. Il a pu retrouver sa femme aussi. Et un certain temps après, 10 ans environ, Irénée voulut absolument retrouver ce chef de camp. Après de longues recherches, il le retrouva et il alla le voir. Il prit avec lui un paquet de biscuits faits par sa femme. Ils mangèrent ensemble avec ce chef de camp. Et Irénée partagea le paquet de biscuits et l'évangile de Jésus-Christ. Cet ancien chef de camp s'est converti et tous les deux sont dans la gloire aujourd'hui. Une histoire de pardon qui a abouti dans le salut éternel d'une autre personne. Je pense que c'est un bon exemple à imiter. On prie ? Seigneur Tout-Puissant, tu nous as pardonné de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, toutes les violations que l'on a faites depuis qu'on est né, Seigneur. Tu as tout effacé à la croix par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, par le sang. Tu as dû sacrifier ce qui était de plus précieux à tes yeux, ta propre nature. Nous te remercions pour ce don immense et nous voulons que ce pardon, Seigneur, se répercute autour de nous. Nous voulons pardonner ceux qui nous offensent. Et là, on est dans un pays libre, mais dans les autres où il y a persécution. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à être un bon exemple, Père. Alors, bien sûr, on ne veut pas se faire marcher dessus, ce n'est pas ça le but du texte. On se défend. Mais lorsque situation conflictuelle arrive, on règle, on pardonne dans nos cœurs. Merci Seigneur pour cette très belle parabole qui, je suis sûr, nous encourage tous. À toi la gloire, Seigneur. Nous nous souviendrons toujours de ce que tu as fait pour nous et nous aurons l'occasion dans l'éternité de te remercier pour cela. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.